Bonjour Jean-Claude. Voilà, nous venons de passer quelques bons instants, quelques bons moments avec le manuscrit de cet ouvrage, Les Langues de Feu, et on a d'ailleurs bien déblayé le terrain pour qu'il soit quand même préparé pour une publication prochaine. Et la question qui m'est venue tout de suite à l'esprit, lorsque j'ai découvert ce travail, c'est d'où sont sortis tous ces personnages? Est-ce que ce sont des gens que tu as inventés? Est-ce que c'est une œuvre de fiction ou est-ce qu'ils s'inscrivent dans une réalité, dans un souvenir? Alors il y a une grande part de souvenirs de mon enfance, de ma prime enfance, puisque la première fois que je suis allé en Aveyron, j'avais 4 ans et demi. Et j'avais toute une galerie de personnages, d'oncles, de tantes, de cousins, et je voulais trouver un moyen de les faire revivre, en changeant les noms bien sûr. Et donc j'ai fait appel en partie à mes souvenirs, et pour le reste à mon imagination. Donc en grande partie, on peut supposer qu'on va retrouver des personnages qui sont finalement des personnages réels. Oui. Donc ça c'est très important parce qu'en fait, ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est qu'il met en évidence des constantes du monde rural. Ce monde rural dont on a vu l'ébullition il n'y a pas très longtemps et la façon dont ils se sont battus pour essayer de préserver leur statut, on pense, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose de moderne, mais pas du tout, parce qu'au XIXe siècle, on se rend compte qu'il existe les mêmes valeurs. Oui, la solidarité par exemple. Quels que soient les dilemmes qu'il pouvait y avoir entre tel ou tel paysan, quels que soient les problèmes, au moment des moissons, et quand c'était nécessaire, ils étaient tous dans le même champ. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Aujourd'hui, il semble que cette solidarité soit encore très prégnante, puisque ça leur a permis de se faire entendre au niveau du gouvernement. C'est donc important de marquer une espèce de continuité, une sorte de survivance active. C'est pas un vain mot, il s'agit bien de valeurs que le monde rural maintient, qui continue à essayer en tout cas de préserver et qui fait qu'il peut paraître atypique, il peut paraître anachronique dans un univers qui est plutôt ouvert à des techniques modernes, à une médiatisation outrancière par moment. En tout cas, ces personnages ruraux et attachants que tu décris sont peut-être des gens plus proches de nous que ceux que l'on pourrait les penser, étant donné qu'ils vivent au milieu du XIXe siècle. Oui, et ce que je trouve très intéressant dans ce qui se passe actuellement, et qui est mis en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à la ruralité et dans une démarche plus proche, quelque part, de ce monde paysan dont je parle ici, et donc ces valeurs continuent à perdurer. Il y a une chose aussi qui transparaît dans cet ouvrage, c'est le recours au surnaturel. Alors ce surnaturel qui est un surnaturel qui est habité par les fées, par un tas d'événements que l'on peut trouver assez extraordinaires, en réalité, on se demande s'il ne s'agit pas tout simplement d'un recours à la nature et si ces paysans qui vivaient vraiment au contact de phénomènes qu'aujourd'hui on jugerait complètement scientifiques, qu'on expliquerait scientifiquement, n'avaient pas une vision qui était peut-être plus proche d'une certaine réalité que l'explication froide et purement technique d'origine scientifique de certains événements. Oh, ils aimaient broder certainement, mais c'était basé souvent sur des observations de phénomènes naturels avec lesquels ils avaient peut-être parfois beaucoup de plaisir à se faire peur. Et je crois que nous aurons beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage qui serait normalement destiné à être dans nos rayons d'ici quelques semaines, en tout cas assez rapidement. Je pense qu'en plus les lecteurs auront plaisir à découvrir ces personnages très attachants que tu décris et qui ont certainement une véritable authenticité, puisqu'ils sont plus ou moins issus de gens qui ont réellement existé, de tes souvenirs. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite mise en bouche que nous venons de faire et à très bientôt pour un autre entretien des entretiens du Bicard. Merci Bernard. Merci Jean-Claude.